la malédiction personnelle nous-mêmes, la malédiction que nous engendrons. Des fois, nous voyons toujours le côté droit. Quand on dit quelqu'un est maudit, quelqu'un est voleur, quelqu'un est bandit, quelqu'un est impudique, adultère, le frère à côté, et donc de regarder à lui, il cherche à regarder à gauche. Il dit, est-ce que c'est pas celui-là même le pasteur parle? Mais incroyable, mais vrai, comment tu peux venir dans une église et en train de prêcher et que tu penses que la prédication qu'on donne là, c'est pour ton frère qui est derrière. Aïe. Oh, chacun vient pour écouter et regarder dans le miroir de Dieu ce qu'il n'est pas et ce qu'il n'a pas pour que Dieu puisse lui donner ça, pour qu'il puisse émerger. C'est que Jésus dit que, mais la paille dans ton oreille là, il faut d'abord l'enlever afin de voir la peau de l'autre. Des fois que quelqu'un ne va pas dans la maison, on accuse la femme. Des fois, on accuse la bonne. Mais on ne réfléchit pas pour dire, mais et moi-même là, est-ce que je ne suis pas l'obstacle? Moi-même là, est-ce que je ne suis pas l'obstacle? Vois l'autre, ce qu'il est, c'est bien. Mais vois toi-même ta vie, c'est ça qui est mieux. Moi, quand un ami, son ministère est en train de marcher, ça remplit, Dieu l'utilise puissamment. Je ne dis jamais pourquoi Dieu l'utilise. Il est formation, il est récipicien, il est tentant. Non, je ne dis pas ça, moi. Parce que si je dis qu'il n'est pas ça là, moi, je serai maudit. C'est pourquoi des fois la malédiction, même là, nous, on se maudit soi-même. Oui, mais le pasteur attend de guérir, il prie pour les gens, il guérit les gens, sur lui rempli. Toi, tu dis que c'est Rose-Christ. Il est Rose-Christ dans la marche. Ça veut dire que Jésus ne peut pas marcher, quoi. C'est pourquoi je ne critique jamais, jamais mon ami. Si tu vois, tu me vois, dis quelque chose contre quelqu'un, ça veut dire que au moins c'est une preuve. Ça, ma femme peut le savoir, et puis mon ami Ballot connaît ça. Parce que lui-même, il sait que c'est Dieu qui a pris les gens. Parce que lui, il y a quelqu'un qui me pose une question, qu'est-ce que tu penses? Et puis il voit ma manière de répondre. Il me connaît mieux. Quand j'appelle Ballot, moi, je dis à ma femme, que lui là, il est comme ça. Lui, il a un ton là. Il fait comme... Ça veut dire quoi? Moi, je n'accuse jamais quelqu'un. Mais quand je t'accuse, ça veut dire que j'ai fait tous les preuves autour avant de t'accuser. C'est pourquoi ceux qui accusent les gens, je ne les aime pas. Moi, ma femme, toujours pas à mes enfants. Yeah. Elle me demande pas, et puis elle dit, tu as fait ça. Je dis, mais est-ce que tu m'as demandé? Et c'est moi. Parce que accuser quelqu'un, c'est de mettre la malédiction sur lui. Je quand mes collègues pasteurs me disent que moi, un jour, les gens vont me bénir. Parce que je crois à tout le monde. Je crois à tout le monde. Il dit le pasteur, il est grand. Je crois. Ma femme me fait vous des reproches. C'est comme maintenant, j'ai commencé à... J'ai passé des moments durs là, maintenant que... Elle dit que tu as raison. Sinon, chez moi, tout le monde venait. Je crois à tout le monde. Parce que pourquoi je fais cela? Parce que je ne vais pas faire un jugement sur quelqu'un pour ne pas que ce jugement soit négatif. Si c'est négatif, je fais quoi? Je fais le combat contre Dieu. Les gens regardent Jésus, ils disent non. Oh, il dit, mais il fait des choses merveilleuses. Mais les sous-entendent, les abrèves mages. Les gens étaient contents. Ils sont guéris. Maintenant, le pharisien là, lui dit que, le pharisien, il dit au monsieur qui est guéri là, oh, faut donner gloire à Dieu. Il dit pourquoi? Il dit non, lui, on ne sait pas où il vient, qu'il est. Ah, l'aveugle dit, ah bon? Ah, moi, tu ne sais pas où il vient. Moi, je sais.
J'étais aveugle, je ne voyais pas. Mais quand je l'ai trouvé, je vois. Mais votre livre que vous lisez là, il a dit quoi? Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ça veut dire qu'il n'est pas pécheur. Dieu avait lui. Et le pharisien dit, ah bon, c'est moi qui enseigne maintenant. Je dis non, c'est la vérité. Je dis, je suis avec vous autant tous les jours là. Je ne voyais pas. Et quand je l'ai vu, j'étais aveugle 40 ans. Et vous dites que les pécheurs, de donner gloire à Dieu. Mais moi, je ne connais pas Dieu. Dieu que je connais, c'est lui qui est là. Parce que je n'ai été aveugle, maintenant je vois. L'autre il dit, aïe, mais il fait les choses merveilles. Il dit non. Il cherche les démons, il dit non, ne croyez pas ça. C'est un Belzébul. Ça, il est plein de démons. C'est là que Jésus était fâché. Il dit que celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il ne serait jamais pardonné jusqu'à la vie éternelle. C'est là que Jésus a dit ça. C'est là le mot, Jésus a maudit tout le monde de ça. Il ne maudissait pas, mais il a dit ça. Parce que tu ne sais pas ce que je suis, et tu me dis que moi je suis Belzébul. C'est pourquoi parmi l'église, des fois, les fidèles, là, j'ai un problème parce que dans les salons, là, ils critiquent les pasteurs. Toi, le gars qui prie pour toi, l'autre jour, j'ai amené un message à Papa Sanogo. Il m'a répondu mal, et puis je l'ai répondu. Il a dit que tu es ta fait là. Moi, je peux mettre ma main là, au feu. Et puis tu me parles comme ça. D'accord, tu as raison. Il a dit que toujours les pères ont raison. C'est ce qu'il a dit. Je lui ai dit, les pères ont raison. Parce que je suis comme père. Et il m'a dit que ce qui m'a fait mal là. Tu l'as dit ça. Mais à la fin, il a été dit que les pères ont raison. Le père n'a jamais tort. C'est pourquoi nos frères nigériens là, les ministères bougent. Ils ne disent jamais avec les pasteurs. Il dit, pasteur, tu sais, on va prendre la route là pour aller. Le pasteur dit, on va prendre la route là pour aller. C'est là-bas, on va trouver la chose, on va chercher là. Oh, la route là, si vous prenez, vous n'avez rien trouvé. Voilà la route qui est là. Eux tous savent que c'est la route de là. Hein. Il dit, oui, Daddy, oui, c'est la route là, c'est là, on va prendre. Mais là, quand tu vas devant, t'as tel coin, et puis il dit, ah, le pasteur dit, oui, je suis trompé. Ah, Daddy, tu t'es pas trompé, hein, tu t'es pas trompé. Puis c'est encore devant. Oh, ceux qui me suivent le pasteur là, ils savent que la chose là, ça se trouve ici. Eux tous, ils savent ça. Mais il n'y a personne pour dire au pasteur que la chose là, ça se trouve là. Pour ne pas contredire ce que le pasteur a dit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en prière pour prier pour le pasteur. Donc d'aller voir un frère, un soeur, pour dire, le pasteur a fait comme ça, il ne va pas plus. Le pasteur a fait comme ça, il ne va pas plus. Non, le pasteur a fait comme ça. Non. Ils rentrent dans la prière. Et puis il dit à Dieu, notre pasteur là, voilà ça. Il parle avec Dieu. Mais devant les hommes, il ne parle pas de leur pasteur. Mais l'église, allez voir. Tout le monde sait pourquoi il y a beaucoup d'églises. Parce que si le pasteur répond que je ne fais pas, il va sortir, il va aller chez Lambert. Chez Lambert là-bas pour prier. Et oui, tu vas voir, hein, 10 jours, 15 jours, les sorciers vont attacher son pied. Il va commencer à maigrir. Parce qu'il n'est pas fidèle. Il pense que c'est aller à l'église, dans une église, mettre ta tête, le pasteur prie pour toi. Non, Dieu n'a pas ça. Hein. Si tu as fait des dégâts de l'autre côté là-bas, là, Dieu regarde ça. Un père, quand il fait quelque chose, ça te fait mal. Mais tu es là, tu dis, il n'y a pas de père. Moi, je dis à mes enfants que mon papa, là, je dis que je suis avec mes amis comme ça, on travaille avec mes cousines. Mon papa m'attaque parce qu'il a fait quelque chose de bon. C'est ma cousine, là, qui ouvre la bouche parce que le cousin, là, il peut parler à ton papa comme il veut. Parce que c'est leur oncle. C'est ma cousine qui dit, mais c'est quoi ça? Hein? Mais pourquoi tu la mets, tu parles de comme ça? Oh, ce que je viens de faire là, j'ai pas fauché, hein. Mais c'est mon père. Je ne vais pas lui dire, non, je voulu faire comme ça. Non, je ne dis pas.
C'est mon père, moi. Oh my God. Oh my God. Et puis c'est ma cousine qui me défend. Et qui sont bonnes. Chez nous, c'est comme ça, les oncles là, ça passe à les neveux. Mais c'est ton père là que tu ne peux pas. Et puis il me regarde les yeux là. Et je demande à mes amis, il m'a lavé, mes amis, il m'a lavé. Du haut jusqu'en bas. J'étais là, il regardait. La Bible dit que c'est lui qui a raison. Ton papa est sorcier. Il faut l'aimer. Ta maman est sorcière. Il faut l'aimer. C'est pas ça que tu as mis au monde. Elle prend ton nom, elle va mettre en fétiche. Il faut l'aimer. Si tu vas dans une église pour la lier, pour la détruire, Dieu va pas répondre à ça. Il faut toujours pardonner ta mère. On pardonne les mères, on pardonne les pères pour leurs défauts. Je vous ai dit qu'il y a une soeur qu'on a pris à elle à Boquet, elle était rose chrétienne et chrétienne. Moi-même, j'ai brûlé ses livres. Et puis, je n'ai même pas prié pour elle. Le pasteur lui dit, gêne. Elle gêne. Je suis le seul. Un jour, il y a un groupe, on appelle là, les gens de plein d'évangile, elle est partie en témoignage. Elle dit que je suis rentré ma maman, les affaires ont commencé à aller, elle a commencé à voyager, mais à l'États-Unis, tout ça. Parce qu'elle a un grand ONG qui travaille à la présidence. Un jour, elle a tapé sa maman. Dans par là, comme ça, elle a tapé. Sa maman l'a maudit. Elle pense que quand elle va devenir chrétienne là, ça va disparaître. Non, non. C'est moi qui lui ai dit que ne gêne pas, ne prie pas. Va seulement. Il y a les actes qu'on pose que Dieu répond. Deux actes, le pardon et l'offrande. Le pardon et l'offrande. Il y a les actes où par la prière, Dieu ne répond plus. Pour ton papa là, il n'y a pas prière dedans. Pour ta maman, il n'y a pas prière. Ce sont les actes que tu poses. Tu appelles les papas au village. Tu appelles les tontons. Tu dis non, pardon mon papa, c'est ce que j'ai fait. Et puis il prend l'eau, puis il vient faire. Il dit, va. Faut être bishop, tu vas t'attendre. Très important. L'église, les gens ne savent pas ça. J'ai un ami nigérien qui tombe au ministère. Je l'ai vu attendre de se prosterner devant son grand frère. Et puis il a payé les livres, il dit, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour mon grand frère. Je dis, mais ton grand frère, on dit papa. Il dit, chez nous là, on nous enseigne que les grands frères représentent papa. Mais nous, nous à l'ouest, on s'en fout. Hein. Grand frère a parlé, tu as parlé, tu parles. Et tu as besoin de réfléchir. Tu as tort, tu as tort. Nous, on est comme ça. Tu as tort, tu as tort. Parce qu'on ne cache pas le soleil par la main. C'est pourquoi nous vivons, les gens de l'Ouest sont comme ça. On est véridique. Si on dit on t'aime, là, on t'aime. Si on dit on t'aime pas là, on va te montrer qu'on t'aime pas. Mais le côté de papa, la plupart de nos frères qui sont à l'Ouest, c'est pas moi seul, hein. Côté de papa, on fait attention avec ça. Parce qu'on nous a enseigné ça. Tu as un père humain et tu as un père spirituel. Un jour, il y a un jeune qui était ici, il adorait les vaudous, il est venu à l'église ici. Et il m'a vu en train de causer avec les frères. Il était indigné. Il dit, pourquoi les frères causent comme ça et moi je cause comme ça avec les frères. On lui a demandé, il dit non, que lui, il a fait le vaudou. Pour parler même à un maître vaudou, même on ne le regarde pas. Que moi, j'ai la nié. Je suis plus grand qu'un maître vaudou. Pourquoi les gens peuvent causer avec moi comme ça? Je fais causer avec eux. Maintenant, c'est Baruch qui l'a pris, il dit que ce pasteur-là même là, comment je suis venu là? Mais pasteur comment on appelle là? Du Bénin là. Ils sont différents de ce pasteur-là. C'est ce seul pasteur que j'ai vu que quand tu marches avec lui, le titre de pasteur là, il ne met pas ça. Mais il partage l'amour. Le frère dit non, non, lui ne veut pas. Il dit, demande dedans. Que je reste toujours, qu'il me considère toujours comme avant il adorait son vaudou là. Parce qu'il procède devant son maître là, je suis plus grand que le vaudou là. Il met le même niveau. Mais non, comme ça, Dieu le bénit. Un jour, je me souviens, j'étais arrêté sur le bouton là, et puis il passait sa voiture vide. Vide pour aller à la gare. Quand il m'a vu, il a pris la voiture, et puis il est revenu vers moi, il me demandait où je vais. Je vais à la maison, il dit non, 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 non. C'est pas la peine, je vais pas, faut laisser tomber. Mais les gens, même là, le père spirituel là, quand ils connaissent même,
Même pas voir. Avec dit que le monsieur qui a prié pour lui. Et moi, j'ai dit à mon père, quand il m'a donné le message, ça ne m'a pas plu. Il dit, moi là, ton fils là, je peux même ma main dans le feu pour toi. Et puis lui-même, il sait. Là, lui-même m'a envoyé un message là qui a changé ma vie. Je lui ai dit, moi, je peux même ma main là, dans le feu. Le mot que tu viens de me dire là, vraiment, ça m'a blessé. Moi, je peux mettre ma main dans le feu. Et il sait qu'un jour, ici en Côte d'Ivoire, tout le monde l'a attaqué. Je suis le seul qui l'a défendu. Et puis, il est défendu contre mon frère, ouais. Quand moi, je dis que quelqu'un est mon père, là, je le défends. C'est là que je le critique. C'est très important. Ça se trouve à l'église. C'est pourquoi il dit que laisse le péché de ta grand-mère pour ça, c'est celui-là. Laisse. Toi-même, ton péché, toi-même, là. Il faut regarder à ça. Parce que tu as un pouvoir. Dieu dit, dans Genèse chapitre 3, verset 22, il dit l'homme là, Adam et Ève là, ils sont devenus Dieu comme nous. Ils ont le pouvoir sur le bien et le pouvoir du mal. L'homme est comme Dieu dans le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. C'est pour la Bible que si tu sais faire le bien, que tu ne fais pas le bien, tu as péché. Donc, tous ceux qui doutent ont péché. Ceux qui n'ont pas de conviction à quelque chose, ils ont péché. L'homme là, il a le pouvoir du mal et du bien. Ton frère que tu dis tu aimes là, c'est lui qui va te vendre demain. Ton meilleur ami. C'est lui qui te fait du bien. Il dit quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. Mandou a fait ça. Babo. Ça, c'est pas quelqu'un qui a fait. Hein. Les chansons, vous connaissez, moi, je ne vais pas chanter. Quand j'ai chanté, vous savez, j'ai dit. Mandou. Général Mandou a fait. Babo. C'est pas Doumbia, le général de Alassane qui a tombé Babou. Hein. C'est le Babou même. Général là. Moi, aujourd'hui, je suis président là. Mon gars, Dominique avec Sylvain, je mets Sylvain, général de quoi on appelle républicain. D'accord de moi. Je mets Dominique, général de l'armée. Parce que tout ce qu'on met généraux, voilà, c'est nos propres gars. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas te trahir. Mais la chanson, les gens disent quoi? Ils sont païens. L'homme là, il a le pouvoir du mal et du bien comme Dieu. C'est pourquoi dans tout homme qui sont nés dans Ève, Galates chapitre 5, verset 22 à 5, tout homme sur la terre est sorcier, est magicien, est voleur, est pécheur. Dans sa chair là, il y a la magie dedans. Parce qu'il a pris le pouvoir de Satan. Il y a mon cousin au village, qui quitte la chasse là, il n'y a pas pirogue. Il devient poisson et puis il traverse l'eau. Quand tu es passé, tu passes des choses. Même le jour qu'il brûlait son fétiche, mon cœur a fait un coup quand même. Il était très jeune dans ce temps-là. J'avais 21 ans, 22 ans. Il devait m'expliquer sa sorcellerie, il faisait tout ça. Comment il va à la chasse et puis il s'est transformé en mouton, en biche, et puis pour prendre dans son piège. Il m'a expliqué tout ça. Et devant moi, il parlait à mon papa que hier nuit, là, les gens l'ont tout attaqué, ils ont déchiré son dos. Et puis quand il parlait, mon papa m'a regardé comme ça, parce que mon papa, je vois qu'il était en train de se sécher comme ça. Heureusement que j'étais pasteur en ce temps-là.
Alors, monsieur me disait tout. Ça veut dire que l'homme qui est né d'Adam et Ève est Dieu sur le pouvoir du bien et du mal. C'est écrit. Genèse chapitre combien? 3, verset 22. Il dit, l'homme est devenu un comme nous, connaissant le bien et le mal, empêchant-le de prendre l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi dans le cheminement, un parent qui est au loin ne peut pas te tuer en sorcellerie. Un parent qui est au loin. C'est un parent qui est proche. Un jour, j'étais petit au village, mon oncle a fait ce on l'a attrapé, et puis sa femme dit que, elle dit aux gens du village que, et puis quoi? Vous n'avez rien à voir, c'est dans sa famille qu'il est sorcier. Et puis, quand elle a dit ça, la personne se tue. Elle dit, tu as quoi avoir? Mon mari, là, c'est dans sa famille qu'il est sorcier. Il n'est pas parti dans vos familles. Et la personne se tue. Je me suis demandé pourquoi la personne se tue. On m'a dit non, que la personne se tue parce que ce que le monsieur a dit, c'est la vérité. C'est dans la famille, là, dans le sang, là, que le sang combat. C'est pourquoi, celui qui veut faire du mal, là, ton mari, ta femme. Ce que j'ai vu rarement, les enfants, j'ai vu ça rarement. Mais j'ai vu le papa quand même faire des choses à l'enfant pour devenir riche. Je me souviens que quand j'étais au collège, j'étais chrétien un peu dedans. Et puis j'étais bizarre, mon papa m'a appelé. Il dit, tu vois les gens qui vont féticher là. Et puis ils sacrifient les papas là. Si tu fais erreur, tu m'attaques. Tu vas voir ce que je suis. Mon père m'a dit ça. Mon père m'a mis au monde. Oh, en réalité, ces choses-là, c'est pas de ma tête. Dieu m'avait déjà destiné. Mon père n'a pas compris. Chez moi, au village, la Miss de Côte d'Ivoire, il y a un parfum que je vais prendre sur les gens de Panthère chez moi. Un parfum. Et quand Miss de Côte d'Ivoire, je prends le parfum, il dit son nom. Je la croise. Je la salue. Et monsieur. Monsieur, je dors dans Casa, va venir. Mon village. Je parle vraiment parce que les gens, les rois qui me connaissent là, ils vont dire oui. Mon village. Et un jour, au lycée, il dit, bon, je vais essayer ça. Mon oncle devait m'envoyer ça mardi. Lundi soir, par lui qui m'a pris, maladie qui m'a pris. Quand il m'a mené le parfum, quand j'ai saisi le parfum, comme ça, et puis quand j'ai versé le parfum, on dirait l'eau est sortie à bout de tous mes habits. Je suis guéri. Quand j'étais petit, on dit on veut qu'on le papier. À Boulogne là-bas, un ami m'a mené chez un féticheur. On porte une bague là pour faire palabre, pour être fort, pour être intelligent. J'ai pris la bague. Quand j'ai mis ça ici, tous mes doigts ont commencé à se plier comme ça. Quand j'ai enlevé, que j'ai jeté, c'est repris. Quand j'ai rentré dans une maison que la maison là, il y a un esprit de sorcellerie, mon âme sent ça. J'ai expliqué ça à un pasteur, il m'a dit c'est un très bon don. C'est pourquoi quand quelqu'un m'a mis ce fétiche, je bourre comme je veux parce que Dieu m'a mis à part. L'homme, c'est l'homme le plus dangereux. À Abidjan, ici, on a un pasteur qui est mort. Et puis au Congo, ils ont passé par le micro pour l'empoisonner. C'est pourquoi quand vous venez à l'église là, vous êtes derrière des dieux avant d'être transformés par Jésus pour devenir Dieu en Christ. Est-ce que vous Vous venez ici avec le pouvoir de faire du bien, le pouvoir de faire du mal.
C'est pourquoi Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Car le Fils de Dieu est venu pour détruire le pouvoir du mal que chacun de nous a. C'est pourquoi les gens demandent, mais pasteur, je suis venu à l'église, j'ai donné mon sujet de prière là. Jusqu'à présent, mon sujet de prière n'a pas été exaucé. Mais ma soeur là, elle allait voir le marabout là. Une semaine déjà, ça a été exaucé. Pourquoi? Parce que ta soeur qui va chez le marabout, elle-même déjà, elle est déjà sorcière déjà, elle est magicienne. Elle a le pouvoir du mal et du bien que Satan l'a donné. Maintenant, si elle va dans la maison de Satan maintenant là, ça se réalise vite. C'est tout. C'est pourquoi, quand quelqu'un va au marabout, rapidement ça se réalise. Parce que toi-même déjà, tu es déjà sorcier. Tu es déjà quoi? Tu as le pouvoir du mal et du bien. Tu es un dieu de ça. Maintenant, tu t'en vas maintenant chez Satan encore. Pour dire qu'il devra faire quelque chose pour toi. Ça c'est rapide. Mais ce Dieu là, quand il vient là, il faut d'abord que le pouvoir du mal du diable en toi là soit brisé d'abord. Il faut que tu aies la vie éternelle pour que ce que tu as demandé là, Dieu puisse te donner. Oui, moi, comme je l'ai dit. Mais Dieu, on prie, Dieu ne bénit pas. Non! Dieu ne peut pas mélanger le don qu'il a là. Il ne peut pas te donner avec ce que tu es. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église déjà, ils sont nés, ils ont le don de révélations, ils voient. Le don de prophétie, le don, dans les songes, ils voient. Ils étaient païens, ils faisaient ça. Hein. Maintenant, quand ils viennent à l'église, nous, le pasteur, on donne de les répondre. De dire que non, tu as le don que Adam et Ève t'a donné qui est le don de quoi? Tu es un Dieu de la connaissance du bien et du mal. On doit d'abord briser ça d'abord. Le don qu'il a là, on brise ça d'abord. Avant qu'il vienne à l'église d'abord pour commencer à prophétiser. Si on ne brise pas, c'est le don qu'il est au Dieu, ça là, ça, il va continuer toujours à l'église. Quelqu'un dit, ah non, frère, tu es chrétien, mais tu viens en Jésus, tu sais fort comme ça. Mais s'il vient en Jésus, il faut que d'abord il meure de l'esprit de résurrection d'abord, avant de recevoir l'esprit de Jésus, la vie éternelle. Ça, il y en a beaucoup dans nos églises, ce don-là. Il y en a beaucoup dans nos églises. Ils ne sont pas été délivrés du don qu'ils avaient. Je continue toujours mes témoignages avant de courir mon thème. Moi, j'étais assis là, et puis mon papa était assis là, et puis il y a une femme instructrice qui était là, elle peut que son papa, c'est la sorcellerie. Et puis mon papa a tout expliqué la sorcellerie. Il dit qu'il a un fétiche là qui est là. S'il prend ça tout à l'heure, il jette là tout à l'heure là, tous les sorciers vont sortir. Si les démons sont sortis contre lui tout à l'heure. La sœur dit que, mais, il faut courir pour aller à l'église. Mon papa dit, ah, c'est quand il a fait sortir, maintenant il a couru pour aller à l'église. Ça veut dire que mon papa a compris que c'est pas parce qu'il va dénoncer les sorciers, ils vont sortir, il va les réunir, et puis courir se cacher à l'église. Il sait que pour se cacher à l'église, il faut d'abord, il donne sa vie d'abord à Jésus. Il devient un à Jésus. C'est pas parce qu'il a monté, dénoncer les sorciers qu'il va courir pour aller à l'église. Il a dit non, non, non. Lui-même a dit ça. Non, non. S'il fait ça, il court à l'église, j'ai pas de protection. Ça veut dire qu'avant d'aller à l'église, il faut que moi-même d'abord, je me répands. Et je me mets en Jésus-Christ. Maintenant, je dévoile maintenant les sorciers. Sinon, un homme normal a des visions. Moi, mon pasteur m'a tué. Un jour. Il m'a tué comment? Je faisais des longs jeûnes. Et c'est le don que Dieu m'a donné. Africain ou Wanyaru. Je regarde le match. Africa gagne 1-0 à Séguéla. J'ai vu ça en songe. Je viens dire à mon cousin que Africa ou Wanyaru là. Il y avait les Guinéens en ce temps-là. À Séguéla là, c'est 1-0 gagné. Mon cousin dit, bon, on va voir. Là, j'étais déjà chrétien. Le match fait Africa 1-0. Mon cousin me regarde.
J'ai dit devant mon oncle. Il dit, AS Milan, Marseille. Il va avoir 1-0, mais le courant se coupé au terrain. Tu vas voir ça. Le match arrive, Marseille 1-0, AS Milan, le courant se coupe, il veut arrêter le match, il ne veut plus jouer. Mon cousin m'a regardé comme ça, il dit, arrête ça. J'ai ri de me faire des choses ici à la maison. Ou en ce temps, j'étais né de nouveau, j'ai passé des moments dans prière et jeûne, puis je voyais. Maintenant, à un coup à Boaké, je m'arrête là, puis mon pasteur était là, et puis j'ai expliqué ça. Mon Dieu. La réponse qu'il m'a donnée devant le peuple. Mon Dieu, m'a tué. Tais-toi là-bas. Quel Dieu qui regarde le ballon et puis il connaît le score. Regarde-moi ça. Tais-toi ça. Ou c'est pas ce que je voyais. Ce qui devait arriver le lendemain, je voyais tout. Et j'allais dire aux gens, qu'elle a fait ça là, j'ai bloqué le don. Puis c'est mon papa qui a dit. Voilà, un jour, il ne me considère pas. Un prophète américain vient à Boaké, et puis les pasteurs s'alignent comme ça. Il a pris sa chaise, c'était plus à lui, hein. Et puis il a assis. Et puis les gens passaient. Quand je suis arrivé, il a fait comme ça. Il m'a regardé. Le prophète a pris ma bouche. Il dit, cette bouche-là, tout ce que tu vas voir dans tes songes, tu vas déclarer ça, se manifester. Mon pasteur l'a fait comme ça. Dans la rue, maintenant, il s'arrête, il me salue, il dit, homme de Dieu. Mais il m'avait déjà tué. Parce que pour lui, voir ces choses-là, c'est pas biblique. Mais c'est biblique pour celui qui, pour moi, parce que même moi, j'aimais le sport déjà. Il n'y a rien de mauvais. Dieu peut me montrer ce qu'il veut. Mais là, il était chrétien. Mais la fin était après que j'ai fait remonter ça. Parce que j'étais né de nouveau. Quand j'étais païen, je n'avais pas ça. C'est quand j'ai rencontré Jésus que je priais beaucoup et que j'ai vu cette révélation-là, moi. Je peux l'utiliser. Parce que je suis né de nouveau. C'est pourquoi faites attention. Quand une sœur te voit en songe, une sœur dit quelque chose sur toi, s'il veut te voir, dis comment on va faire, prions. Ne dis pas que c'est faux. Pour le moment, tu n'as pas vu. Mais il faut croire. Parce que ces dons-là existent. Je vais terminer. Ce qu'il faut retenir là, bien aimé, dans mon message, c'est que ton frère et ta soeur là, avant qu'ils ne viennent à l'église, ils soient avec toi, il a reçu le pouvoir du bien, du mal et le pouvoir du bien et du mal. Il est Dieu dans ça. Il peut créer quelque chose. Regardez, vous partez à l'hôpital, non? À la pharmacie, il y a serpent. Pourquoi il y a serpent? Le même comprimé que tu prends là, ça peut créer des dégâts en toi. Le même comprimé que tu prends là, ça peut te soigner. C'est le mal que Satan a engendré. C'est lui-même encore qui soigne. C'est pourquoi chez nous au village, quand les serpents se battent, on ne les tue pas. On laisse d'abord le serpent. L'autre qui a blessé l'autre. Il va chercher les feuilles en brousse et puis il met sur son frère, son collègue ou l'autre serpent. Et puis, quand tu vois la feuille, nos parents prennent les feuilles là, ils gardent. Quand il y a un problème de morsure, de serpent, ils vont prendre la feuille là pour soigner les gens. Les mêmes gens qui font du mal, c'est eux qui vont tout te guérir. C'est pourquoi je vous ai dit que si tu étais chrétien et païen, tu allais voir un féticheur avant. Le féticheur, c'est un homme qui t'a donné un courrier, il a parlé avec toi. Quand tu deviens chrétien, va voir aussi un pasteur.
pour lui dire que, ah, je suis allé voir le féticheur, voilà ce qu'ils m'ont donné. Parce que le féticheur était un homme, il a prié pour toi, dans la puissance de Satan. Le pasteur aussi, que Dieu l'a établi, c'est pour détruire les choses du mal. Dieu soit briser ces choses-là. Si tu ne fais pas ça, tu es toujours dans le péché. Quand tu es parti là, tu as vu quoi? Une joueuse. C'est pas l'eau là. L'autre eau là. Il y a quelqu'un qui parle. Et c'est pas quelqu'un qui parle. Et puis maintenant, ton sacrifice là, il lance. Et puis les autres répondent. Quand tu viens à l'église aussi, Dieu a établi des pasteurs, des quoi? Des évangélistes, des docteurs, ils sont sur l'église. C'est à eux que tu vas te confesser que je vais aller voir fétiche. Et le monsieur a fait ça. J'ai adoré ça. Mais que le Seigneur me pardonne. Voilà ce que j'ai fait. Puis il prie pour toi, pour briser ces liens-là. Parce que le pasteur est devenu un Dieu comme Jésus. Comme le féticheur est devenu un Dieu comme Satan. Quand tu changes de camp, tu dois te confesser. Paul a prié pour les gens, ils sont sauvés, mais ils envoient les livres de magie qui coûtaient plus de millions. Paul a brûlé ça, et puis ils sont confessés, ils sont libérés. Ils sont dans l'esprit, là, avant tout, ils les suivent. Est-ce que tu m'attends? Ça peut être très important. De d'abord penser à soi-même. Le message est long, je vais couper. À soi-même d'abord. Est-ce que ma vie est la parole de Dieu? Je suis toujours un Dieu dans la connaissance du mal, ou bien la connaissance du bien. Ou bien j'ai reçu l'arbre de vie qui est Jésus. Et tu commences toi-même à t'examiner, à t'examiner. Est-ce que j'apporte la vie de Jésus partout où je m'en vais? Eh bien, tu pries Jésus pour que vraiment, ce que tu es là, soit une bénédiction pour ta soeur et ton frère. Je vais arrêter là, il fait très chaud. On va continuer ça jeudi et dimanche prochain. Moi, Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon jour là est doux, mon fardeau est léger. Paul dit comment Dieu et la parole de sa grâce, tu as le pouvoir de l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu dans sa grâce soit célébré. On va célébrer, on va prier quelques minutes, et on va se séparer. Aujourd'hui, on ne va pas durer.